Alors, bonjour à tous, toujours heureux de vous retrouver en ce 25 novembre 2020, 14h20, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, malgré, hein, malgré les conditions actuelles, disons. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Si vous êtes abonné, pas besoin de vous désabonner parce que vous n'entendez pas ce que vous voulez entendre. Parce que c'est comme ça qu'on grandit. On grandit quand on entend ce qu'on ne veut pas entendre. Souvent, le plus important, c'est pas ce qu'on veut entendre, c'est ce qu'on ne veut pas entendre. Comprends-tu? Donc, désabonne-toi pas sous un élan de frustration parce que j'ai toujours raison. Moi, je ne suis pas là pour avoir raison. Je suis juste là pour essayer d'amener du calme, du gros bon sens maintenant dans la discussion politique. Et d'essayer, à la fin de la journée, que tout le monde soit mieux informé avec des faits, avec la vérité, peu importe la source, que ce soit des médias traditionnels ou non. L'important, c'est la vérité, non pas la fabrication de faits. Et c'est ça à quoi ça chante trop les conspirationnistes et, par exemple, les pro-Trump ou je ne sais pas comment les décrire, là, les nationalistes, toujours en train de fabriquer des faits et de vivre dans le mensonge. Il y a une vérité puis il y a des faits. Tu peux avoir des arguments politiques, des idéologies différentes. Ça, c'est une chose. Ce n'est pas des faits. La vérité, c'est les faits. Et tu dois t'en tenir aux faits. La vérité et les faits n'ont pas de couleur politique. Puis à la fin de la journée, il faut qu'on s'en tienne à ça. Sinon, on va vivre dans un monde dangereux qui va nous amener vers une tyrannie. La tyrannie est amenée par la construction de faits, par le mensonge. Tu peux aller voir dans toute l'histoire récente des grands régimes tyranniques, c'est tous des régimes qui ont répandu des mensonges, puis qui ont raconté n'importe quoi à leur population pour les convaincre que c'était vraiment une bonne chose de vivre dans une tyrannie. Donc, il faut qu'on s'en tienne aux faits, à la vérité. Après ça, tu peux débattre de différentes idéologies politiques, mais tu ne peux pas inventer une réalité puis des faits basés sur des mensonges pour essayer de convaincre le monde, parce que là, c'est la stratégie des tyrans. Donc, c'est ça ce que je veux. C'est ça que je veux faire. Je comprends que vous soyez des pro-Trump mais je comprends pas que vous pensiez qu'il y a une cabale de cannibales mangeurs d'enfants puis que Vladimir Poutine et Donald Trump étaient en train de lutter au niveau cosmique pour sauver le monde. Ça n'a pas de sens. Comprends-tu? Puis si tu te mets à raconter ça, comme les courriels que j'ai reçus depuis 1 an ou 2, c'est parce que, imagine-toi autour d'une table avec la famille, puis tu commences à parler de ça, il y a des bonnes chances que si tu as quelqu'un vraiment proche de toi dans la famille, un frère ou une sœur, qu'on appelle le 911, qu'on vienne te chercher avec une camisole de force. Tu peux avoir des différences politiques, mais là, de penser qu'il y a une réalité comme celle-là qui existe, ben, ça me semble que c'est pas fort. C'est pas d'être un adulte responsable, équilibré, avec un quotient intellectuel moyen, là. On est dans un autre registre. C'est le registre du vol au-dessus d'un nid de coco, ça. C'est le registre du vol au-dessus d'un nid de coco. Donald Trump, il n'en avait rien à foutre des Américains, puis il n'en a encore rien à foutre aujourd'hui. Il n'était pas là en train de combattre une cabale de cannibales de mangeurs d'enfants pour sauver le monde avec Vladimir Poutine. Il était là en train d'enrichir toutes ses chums, avec sa fille et son gendre, directement dans la Maison-Blanche. Trouve-moi, toi, un politicien qui fait ça. Nos politiciens ont un petit peu plus de gêne. Ils embauchent des carriéristes, des diplomates de carrière. Quand tu amènes ta fille et ton gendre dans la Maison-Blanche, je vais te dire une chose, tu es dans le népotisme, pas à peu près, là. Même si Jinping ne fait pas ça en Chine. Donc, c'est important de rester dans la réalité avec les faits. Je te donne un exemple, c'est pour ça que je te fais cette publication-là. Donald Trump, pendant toute sa présidence, a déclaré que les médias, c'était l'ennemi du peuple, des fake news, qui sont tous en train de chuter, de sombrer, qui sont tous des échecs, de falling New York Times. Il dit, eux autres, ils sont en train de tout perdre leur subscription, ils vont tous faire faillite, puis ils sont tous en train de s'écrouler. Ça, c'était le discours de Trump pendant 4 ans. Je le sais, j'étais un pro-Trump, je l'ai écouté 24 heures sur 24. OK? Mais moi, je savais que c'était pas vrai ce qu'il racontait. Parce que
C'est tout le contraire qui est arrivé depuis la présidence de Trump. Tous les médias ont repris vie et sont devenus profitables. Parce qu'il a suscité l'intérêt avec son spectacle de one-man show, de télé-réalité, de mensonges. Puis lui, il aggravait la situation, donc il rendait ses opposants fous. Puis ça alimentait les souscriptions, ça alimentait les abonnés à toutes ces chaînes-là, à tous ces médias-là, à tous ces magazines-là. Donc, tu peux être un pro-Trump comme moi je l'étais, puis écouter Trump et dire, ben, c'est parce que là, il raconte n'importe quoi. Moi, je le sais qu'il raconte n'importe quoi, même si j'étais un pro-Trump, puis je restais un pro-Trump. Mais tu as du monde comme Alexis Cossette-Trudel que vous avez écouté, puis que vous n'auriez pas dû écouter, parce que là, vous avez toute l'air d'une belle bande de poissons dans un filet. Tout ce qu'il a raconté, c'était du n'importe quoi, parce que lui, il se fiait à la parole des politiciens. Il se fiait à David Nunes, il se fiait à un autre politicien républicain, il se fiait à la parole de Donald Trump. La seule chose que tu ne dois jamais faire dans la vie, puis ça c'est élémentaire, mon cher Watson, c'est de jamais prendre la parole d'un politicien pour du cash. Lui, Alexis Cossette-Trudel, pendant plein d'années, puis plein de vidéos, il a répété ce que Donald Trump disait. Ça y est, les médias sont en train de s'écrouler, les médias s'effondrent, sont tous en train de perdre leur argent, puis parce qu'ils racontent n'importe quoi, puis il y a des médias alternatifs qui sont en train de naître, puis que les médias traditionnels sont tous en train de perdre leur souscription, puis il racontait ce que Donald Trump racontait. Alexis Cossette-Trudel n'a même pas fait l'effort pour aller voir les vrais chiffres. Donc, moi j'étais un vrai pro-Trump, lui c'était un faux pro-Trump, puis il racontait n'importe quoi, et lui s'intéressait juste au conspirationnisme pour vous exciter. Mais moi, j'étais un vrai pro-Trump parce que j'étais un vrai républicain qui pensait qu'il était pour arriver vraiment des transformations. C'est-à-dire un petit gouvernement, des petits budgets, puis de donner plus de pouvoir au monde dans leur vie pour décider de ce qu'ils feront de leur vie, mais avec les outils, c'est-à-dire l'argent. Il y a un petit gouvernement, je te remets tes taxes puis tes impôts, on en garde un peu pour le minimum, mais débrouille-toi, puis viens pas me déranger. Moi, c'est plus que ça que j'ai comme vision de système. J'ai dit, ça a l'air que c'est ça qu'il veut faire. Moi, j'étais bien content. Mais même si j'étais un pro-Trump puis j'écoutais Trump, je savais que 3/4 de ce qui sort de sa bouche, c'est juste du mensonge. Puis l'autre quart, c'est juste de la démagogie, comme tous les politiciens. Donc, la chose la plus élémentaire que tu dois absolument comprendre, puis j'espère que ça t'a donné une leçon, la présidence de Trump puis ton adhésion aveugle à Trump, puis je parle à tout le monde, là, qui sont tombés dans le même bateau que moi, mais moi, je le savais déjà. La parole d'un politicien, tu ne peux jamais prendre ça pour du cash. Même si tu l'aimes, le politicien. Il est là pour mentir. C'est la nature même de la politique, mentir. S'il n'y avait pas de mensonge, la politique n'existerait pas. Puis on l'aime, notre mensonge. Plus le mensonge est gros, plus on aime le politicien. Donc, quand Donald Trump te dit, parce que ces médias-là ne racontent pas ce que Donald Trump voulait entendre, c'est-à-dire des louanges, « Oh! Ils sont en train de... C'est des bouffons, ils sont tous en train de perdre leurs abonnés parce qu'ils ne sont pas là en train de me vanter. » Bien, ça a l'air que ce n'est pas ça la réalité, OK? La réalité. C'est pour ça qu'il faut s'en tenir aux faits. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être un pro-Trump puis comprendre qu'il raconte n'importe quoi. Tu peux être comme moi, j'étais un pro-Trump, je savais que le 3/4 de ce qu'il disait, c'était du mensonge, puis l'autre quart, c'était de la démagogie. C'est ça, un politicien. Puis si ce n'était pas ça, la politique n'existera pas. La politique existe parce que c'est ça, la politique. Le New York Times, en échec, selon Donald Trump, atteint un sommet de 13 ans alors que les abonnements s'envolent. Ça, c'était le 6 février 2019, OK? Ça nous vient de Fortune. Le président Trump a décrit à plusieurs reprises le New York Times comme étant un échec, mais ses derniers résultats racontent une autre histoire. Les souscriptions en ligne se sont accélérées pour un 4e trimestre, incitant le New York Times à se fixer un nouvel objectif ambitieux, atteindre 10 millions de souscriptions d'ici 2025. Cela a contribué à propulser les actions à un sommet de 13 ans. Donc, je vous laisserai ça, vous irez lire ça. OK? Donc, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. L'éditeur du journal éponyme a ajouté 265 000 nouveaux abonnements numériques au trimestre dernier, la plus forte augmentation depuis les mois qui ont suivi l'élection de 2016. Le Times en avait 203 000 au trimestre précédent et 109 000 au trimestre précédent. Le journal a terminé l'année avec 3,4 millions d'abonnements numériques et 4,3 millions d'abonnements au total. Donc, comprends-tu? Ça, c'est vraiment important de comprendre que faut que tu t'en tiennes aux faits. Puis lui, Alexis Cossette-Trudel, comparativement à moi, il ne fait pas de recherche. Puis lui, il prend la parole des politiciens pour du cash. C'est pour ça qu'il a écouté David Nunes, puis il vous répétait, parce que David Nunes disait qu'il y aurait des arrestations, puis qu'on a... David Nunes, c'est le politicien le moins fiable qui orbite
à Washington. Si tu veux savoir ce qui va arriver, c'est pas lui que tu dois écouter. Comprends-tu? Trump, qui dit que les médias sont en en pleine décrépitude parce qu'ils sont pas là à le louanger et à baiser ses pieds. Ben, c'est parce que là, ça vient de publier. Ça a été publié le 24 novembre. Donc, je vous ai montré 2019. 24 novembre 2020, les abonnements numériques au New York Times et au Washington Post. Ça, c'est les deux médias les plus anti-Trump. Et ceux dont Donald Trump se plaint toujours, il dit they're failing and falling and failing and falling, sont en chute libre. Ben, c'est parce qu'ils ont triplé leurs abonnements depuis 2016. C'est ça la vérité, comprends-tu? Tu peux continuer à être un pro-Trump, mais il faut que tu saches que quand tu écoutes Trump, comme n'importe quel autre politicien, le 3/4 de ce qui sort de sa bouche, c'est du mensonge, puis l'autre quart, c'est de la démagogie. Le New York Times et le Washington Post ont des stratégies très différentes pour créer la société de nouvelles par abonnement du futur. Vu d'ensemble, des sources disent à Axios que le Washington Post approche les 3 millions d'abonnés numériques, une croissance de 50% des abonnements d'une année à l'autre et plus de 3 fois le nombre d'abonnés uniquement numériques qu'elle comptait en 2016. Le New York Times a maintenant plus de 6 millions d'abonnés uniquement numériques, soit près de 3 fois son nombre par rapport à 2016. Une grande partie de la croissance du Washington Post est attribuée aux investissements dans les technologies dorsales soutenues par le propriétaire du Washington Post, Jeff Bezos. Le Times a parlé de sa stratégie visant à renforcer la notoriété de la marque pour générer des abonnements, ce qui comprend tout, du lancement d'émissions de télévision à l'embauche de journalistes de renom avec un public fidèle, à la création des produits autour d'eux. Donc, les deux entreprises se développent à un rythme impressionnant, en particulier compte tenu des sombres perspectives des médias au milieu de la pandémie, mais les récents investissements du Times dans des stars, comme dans des étoiles comme Ezra Klein, Ben Smith, Kara Schweizer et Jane Costin incitent certains initiés des médias à s'interroger sur le projet du Washington Post. Mais là, ça continue. Donc, les abonnements numériques du Washington Post et du New York Times ont triplé depuis 2016. C'est sûr, Donald Trump a amené de l'eau au moulin, les a nourris. CNN a eu des années records depuis 4 ans. Fox News, toutes les chaînes de télé de grande diffusion. Donc, quand Donald Trump vous dit « they're falling, they're failing », c'est juste du n'importe quoi. C'est du mensonge puis de la démagogie en même temps. Parce que, naturellement, comme ils ne sont pas là pour lécher ses pieds et dire que c'est le plus grand des plus grands, ben lui, il dit que s'ils ne sont pas là en train de me lécher les pieds, ils sont en train d'être en chute libre, puis ils vont tout perdre parce que le monde veut entendre des nouvelles qui racontent qu'on est en train de me lécher les pieds puis que je suis le plus grand. Vous voyez, c'est l'erreur. Tu peux être partisan, tu peux aimer Trump encore puis continuer à l'adorer, mais il faut juste que tu saches que ce qui sort de sa bouche, 75% de mensonges, 25% de démagogie, comme tous les politiciens, puis c'est ça la politique. Si la politique n'était pas mensonge et démagogie, elle n'existerait pas. Puis il faut que tu te rappelles que tu aimes ça, bien gros les mensonges. Puis plus ils sont gros, plus tu aimes tes politiciens. Je vous reviens.